elle m'a redemandé le motif pour lequel j'avais quitté le Liban. Je l'ai regardé, j'ai réfléchi. Vouloir vivre, n'est-ce pas une raison suffisante? La dame était bien maquillée, bien nourrie et bien bronzée. Elle revenait peut-être de vacances et me regardait un peu d'en haut. Elle m'a expliqué qu'il ne lui restait qu'un quart d'heure parce qu'elle avait un rendez-vous. Comment mettre 17 ans de ma vie dans un quart d'heure parce que la dame n'avait pas le temps? Cette histoire, c'est celle de Leïla. Elle a fui la guerre avec sa famille. Elle a fui le Liban. Elle dépose une demande d'asile en Suisse. Après 3 ans d'attente, la réponse arrive, négative. Il faut repartir. Leïla écrit son histoire. C'est Yvette Terola qui la raconte. Parce que c'est un témoignage, il faut servir au plus près ce témoignage de Leïla, quoi. Se mettre au service de tous ces exclus. Une grande salle et au milieu un chariot avec un cercueil dessus. J'ai hésité à entrer, mais ils m'ont forcé. Je me suis approchée et là, j'ai su que c'était lui. Une grande taille en costume noir, une main bandée. J'ai reconnu ses doigts et ses ongles. Je n'ai pas osé lever les yeux vers ses yeux fermés pour toujours. Maintenant, je les crois. Mon frère est là, mort, vide, froid. Ma vie est finie avec la sienne. Un spectacle témoignage, un spectacle fort pour aller à la rencontre des réfugiés. Je vous propose maintenant de rejoindre Yvette Terola parce qu'on va aussi aller découvrir quelle est son actualité. Yvette Terola reprend dès demain soir au Théâtre de Saint-Gervais le récit de Leïla, le récit d'exil de Leïla. On peut rappeler, Yvette, que cette histoire, c'est Simone Opliger, la photographe, qui vous l'a racontée il y a de ça un peu plus d'1 an, parce que Simone Opliger avait rencontré cette jeune femme libanaise qu'est Leïla. Tout à fait, elle faisait un livre donc, sur les réfugiés en Suisse. Oui, un livre qu'on va d'ailleurs tout de suite montrer à la caméra ici. C'est donc La Terre et le Cœur, des photographies de Simone Opliger, dans laquelle l'histoire de Leïla est déjà racontée. Tout à fait. Puis elle m'a dit qu'elle avait des lettres de Leïla, il y a le récit de ses 12 ans de guerre au Liban, de son arrivée en Suisse. Elle m'a dit, est-ce que tu veux lire ça? Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et ça m'a intéressée. Alors, et on a fait ce spectacle pour la Semaine des réfugiés l'année passée au mois de juin. Alors, la première fois, ça s'est passé à Lausanne. Cette fois-ci, ça va être repris à Saint-Gervais dès demain soir. On vous remercie d'être venu parce que c'est soir de général pour vous. Mais nous avons eu la chance d'aller avec une caméra dans les premières répétitions de ce spectacle. Nous retrouvons Yvette Terola et Leïla. La paix de la Suisse était agréable et puis... Oui, mais surtout le... Oh, vous voyez que je... Alors, attention. Parce que les requérants n'ont pas la qualité de réfugiés. Voilà, tu cites bien une des phrases de la lettre et ensuite tu vas citer l'argumentaire. Comment mettre 17 ans de ma vie dans un quart d'heure parce que la dame n'avait pas le temps? J'ai quelque chose qui joue plus là, je sais. Passer à la musique avec François et puis... Ça tourne. Leïla. Leïla arrive en Suisse en 1990 avec Assad et leurs 2 enfants. Leïla a décidé de fuir la guerre et son pays, le Liban. Leïla est prête à beaucoup pour faire sienne la Suisse, une terre jusque-là inconnue. La demande d'asile est refusée. Je crois que Leïla avait cette chance-là d'avoir eu accès aux études, donc à la parole. Elle a pu exprimer ce qu'elle avait vécu, ce que des milliers ou des millions de gens déportés ou réfugiés n'ont pas la possibilité de faire. Elle l'a fait. Donc je trouve que si le théâtre peut, en passant par là, rendre la parole à ceux qui ne l'ont pas, je trouve que c'est non seulement important, mais indispensable. Nom, date, lieu de naissance.
Puis, une fois encore, le motif pour lequel j'avais quitté le Liban. J'ai réfléchi, je l'ai regardé. Vouloir vivre, n'est-ce pas une raison suffisante? Et danser, danser violemment, rire pour ne pas pleurer. Et dans les deux cas, on versait des larmes. 1981. Les Syriens bombardent Beyrouth-Est et Tzalé. On voit leurs canons qui ne fatiguent jamais, installés dans la montagne en face. Jour et nuit, des dizaines de bombes par minute. Ils brûlent notre Liban. Des hommes qui partaient travailler le matin étaient tués sur le chemin. On n'osait pas demander par qui ni pourquoi. C'était la guerre. Et il fallait l'accepter telle qu'elle était. Yvette Terola, cette dernière image qu'on vient de découvrir ensemble, lumineuse et rayonnante, est symptomatique de toute votre attitude pendant le spectacle. On a l'impression, parce que l'histoire de Leïla est difficile, l'histoire de Leïla est scandaleuse, mais on a l'impression qu'au-delà de ça, votre colère devient presque lumineuse pour pas que les gens s'embourbent dans quelque chose de trop désespéré. Ouais, je trouvais même que là, il y a un peu trop d'émotion. Il faudrait que je fasse attention de ne pas mettre trop, parce que c'est pas ça le but dans le fond. C'est de témoigner de cette femme, de son courage, parce qu'elle a un courage extraordinaire dans sa démarche et dans sa quête. Ça aussi, il faut le montrer. C'est pas que des gens écrasés, c'est des gens aussi qui se battent et qui ont un courage, on parlait de courage avant, extraordinaire. Et le côté lumineux, il vient du fait que c'est un témoignage humain. Donc je peux pas jouer Leïla, c'est impossible. Dans le fond, qu'est-ce que je suis? Je suis une petite bourgeoise suisse, c'est très bien, c'est comme ça. Je suis née ici et je dois vivre ici, donc je le fais. Mais j'ai pas vécu ce qu'a vécu Leïla, 12 ans de guerre et puis une traversée de frontières clandestines et tout ça. Donc la seule chose que je peux faire, c'est lui rendre la parole le plus gaiement possible. Parce qu'elle vous a donné sa propre force, en fait. Elle m'a donné un peu de sa force. C'est assez intéressant et je suis au service de quelque chose. Parler d'ego avant, je trouve que des fois l'ego est fatigant, que l'ego est épuisant. Il existe. Il existe. Mais ça, où on le met, à quel endroit il est. Mais la Leïla a un ego aussi, vous aviez un Je ego pense, aussi. elle a une force. Elle a une force. Mais là, tout à coup, je me mets au service de sa parole. Et mon ego existe toujours, mais il est un tout petit peu déporté, quoi. Et ça, je trouve que c'est reposant. Leïla Aussi. est-elle là chaque soir avec vous, en votre compagnie, pendant la représentation? Est-ce que vous lui téléphoniez le lendemain? Comment Non. se passe la relation avec cette femme? Elle est venue voir le spectacle l'année passée, elle a obtenu un visa, parce qu'on n'entre pas si facilement en Suisse une fois qu'on a été expulsé de Suisse. Elle a réussi à obtenir un Sans doute, visa par une personnalité assez haut placée. Bref, elle est venue voir le spectacle et on s'est, à cette occasion-là, évidemment, parlé, rencontré. C'est assez impressionnant d'avoir Leïla dans la salle et de lui jouer son histoire. Elle m'a dit, mais comment tu as un manteau de pluie? Mais j'avais jamais de manteau de pluie, moi. Et je me suis dit, c'est affreux, ça va pas passer. J'ai un manteau de pluie. Et elle a compris que ce manteau de pluie, c'était une sorte de, pour moi aussi, de m'accrocher. Elle m'a dit, c'est un peu comme si tu avais ton enfant avec toi. Hein. Tu le tiens, J'étais moins démunie d'avoir ce manteau de pluie et de le tenir. C'était aussi une façon de traverser les épreuves. Oui, de traverser les épreuves et d'être sur le chemin, toujours. D'être jamais nulle part, d'être toujours en exil. Et quelle est aujourd'hui l'actualité de Leïla? Où vit-elle? Que ils sont à fait-elle? Angers. Je suis allée la trouver là-bas à Angers, dans un petit village qui s'appelle Boîte-sans-Mauge. Dans un tout petit village près de Angers, ils ont fait une demande de naturalisation. C'est-à-dire que c'est un long processus. Il faut que tous les papiers arrivent maintenant de Beyrouth. Et ça va prendre plusieurs années, mais ils sont en bonne voie, quoi. Ils ont un permis de travail, parce qu'Assad a trouvé du travail comme Son grutier. mari, donc. Oui, Assad. Donc comme grutier, ce qui n'est pas son métier, mais enfin, il a accepté ce travail-là. Et ils ont un permis qui est reconductible d'année en année. Donc il faut qu'ils se tiennent tranquilles quand même, parce qu'ils sont en sursis, quoi. Mais ils espèrent obtenir une naturalisation en France. La France les a accueillis, alors que la Suisse les avait rejetés.
Ben, pendant le reportage, Yvette Terola affirme je dois redonner la parole aux gens grâce au Vous voulez théâtre. mon point de vue? Dans ce cas-là, le théâtre est nécessaire. J'aimerais votre point de vue. Oui. Dans son problème, je suis très intéressé. Il y a 2 points. Il y a un point, c'est l'affaire des réfugiés. Là, ça, c'est une affaire très douloureuse. Et de l'autre côté, il y a l'affaire du Liban. Et l'affaire du Liban, il y a 2 sons de cloche. Il y a le son de cloche arabe et le son de cloche chrétien. On ne peut pas dire que les Syriens que bombardaient toute la journée, mais parce que d'un côté, il y a eu aussi les chrétiens qui étaient une minorité, qui commandaient au Liban, et il y avait une majorité de musulmans. Et donc, si on se mettait à la place des musulmans, ils se diraient, bon, le Liban est aussi à nous. Et elle pensait que le Liban était à elle. Et donc, elle a beaucoup souffert. Bon, là, il y a un problème de 200 de cloches, et donc il faut toujours donner des 200 de cloches à la télévision, ce que la télévision ne fait rarement, elle donne qu'un seul son de cloche. Deuxième point, ce qui m'a beaucoup plu dans l'affaire Leïla, c'est le problème de ces réfugiés qui arrivent et qui n'ont pas de pays, qui ne savent pas où aller. Et moi, je trouve que 100 millions de réfugiés dans le monde ont un pays et ils ne savent pas où est leur pays, comment y arriver, retrouver leur pays. Il y a des réfugiés libanais, il y a des réfugiés rwandais, il y a des réfugiés burundis. C'est-à-dire des gens qui viennent d'un village, qui viennent d'un endroit et qui l'ont perdu et qui se trouvent ballottés dans des frontières, expulsés ici, dans des charters là, dans des sociétés. Là, ça c'est un grand problème douloureux. Donc là c'est un problème très douloureux. De notre côté, le problème du Liban, comme le problème du Burundi, tout ça doit être... Moi je regarde les deux en même temps. D'accord, je comprends très bien, mais moi j'aimerais vous entendre sur un autre point. Est-ce que vous pensez que faire du théâtre, le théâtre comme témoignage d'une histoire vécue, d'une histoire douloureuse, c'est important ou non? C'est ça? Très important. Le théâtre, elle croit, elle montre ce théâtre-là, moi j'étais très ému, hein, j'ai beaucoup aimé, et puis je me suis mis à sa place, et je comprends ces gens-là. Ben, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a la démocratie. Et quelle démocratie quand on rentre dans un bus et qu'on a peur que quelqu'un vienne vous demander vos papiers? Et qu'on se dit, ah, s'il me demande mes papiers, comment je fais? Je vais fuir, je m'arrête, je sors du bus, tout ça. D'ailleurs, vous savez pourquoi je suis à Genève? Je suis à Genève, je me suis dit, si jamais les Français m'expulsaient, je viendrais à Genève. Est-ce qu'ils ne m'expulseraient pas? Vous préparez vos arrières, quoi. Je prépare mes arrières. On ne sait jamais, peut-être les Suisses vont m'expulser aussi. Ah, c'est possible. Non, et j'ai un passeport suisse, hein, ne me touchez pas. Vous voyez, c'est toute une histoire aujourd'hui d'identité. Les gens ne savent plus qui ils sont, veulent savoir, trouver leurs racines. Roots, c'est très important. Oui, son identité à elle, c'était d'être chrétienne. Mais c'est oui, vrai qu'on aurait pu faire le même récit du point de vue d'une musulmane ou d'une druze, bien évidemment. Elle n'a pas fait une analyse politique de sa situation. Elle a parlé en tant que personne humaine, ballottée, qui comprenait absolument rien de ce qui lui arrivait. Elle n'a pas fait une analyse politique. Comme beaucoup d'Algériens. Le même problème se passe mais... en Algérie, le même problème se passe beaucoup. Mais il faut réfléchir à se dire, bon... Mais quand on est sous les bombes et qu'on n'a plus à manger et qu'on perd son frère, qu'on perd sa famille, oui, parce qu'on réfléchit, disons, sa réflexion est un peu différente que de nous. On peut faire une réflexion politique. Et encore, souvent, on réfléchit avec la tête. Il faut aussi des fois que d'autres choses participent. Enfin, ça, c'est encore un autre débat. C'est bien. De toute façon, c'est très important de crever l'abcès, d'en parler, et que vous avez pris ce rôle. Et vous avez dit, je suis Leïla, je vous présente. Parce que c'est l'addition de ces jeunes, de ces figures, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes, qui fait que nous aussi, nous avons une diversité de jugements. Oui. C'est aussi nécessaire, c'est aussi ça, la culture. Oui, c'est ça, mais il ne faut pas que ça devienne de la propagande. Moi, je me sens tout à fait à l'aise en présentant ce sujet parce que je sais que les intentions et de Philippe Morand, metteur en scène, et d'Yvette Terola et de tous les gens qui soutiennent ce texte et du texte écrit, parce qu'il faut aussi savoir que Leïla est en train d'écrire. Oui, tout à fait. C'est des points de vue, c'est des prises de position qui s'additionnent au fil des émissions. Alors, je vous rappelle que la première de Leïla, Récit d'exil, c'est demain soir au Théâtre de Saint-Gervais en compagnie d'Yvette Terola et de ce très beau personnage de Leïla. Maintenant, nous et de François Nicot, qui est musicien. Et de François Nicot, accordéoniste, que vous avez pu voir sur ces images. Bonsoir à François Nicot, d'ailleurs, parce que c'était juste qu'il ne fallait pas l'oublier. Alors, un petit signe au passage.